Eh bien, bonjour à tous, c'est TutoPC. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu vidéo The Witcher 3. Alors, tout simplement, ce jeu vidéo m'a tapé dans l'œil, vraiment, parce qu'en fait, alors, je cherchais un jeu vidéo sur internet, etc., sur les forums, et j'ai beaucoup entendu parler de ce jeu vidéo, qui est d'un réalisme énorme. Donc, on va parler des points positifs de ce jeu, des points négatifs. Alors, je ne le connais pas entièrement, et on va parler aussi, alors je vais pas vous raconter l'histoire, mais on va parler un peu de l'histoire, etc. Donc il n'y aura aucun spoil, ne vous inquiétez pas. C'est un jeu, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, qui déjà est... Enfin, dès qu'on arrive dans le jeu, la première chose qu'on voit, c'est son réalisme. Tout simplement. Voilà. Voilà, j'ai pas un gros PC. Vous voyez un... Voilà la qualité du jeu, la qualité des graphismes. Je trouve que c'est un jeu vidéo qui est vraiment... Mais vraiment, ils ont vraiment géré au niveau des graphismes. Vous pouvez voir comme ça que les ombres, etc. Enfin bon. Ils ont fait quelque chose de vraiment super. Sans forcément s'embêter. Pour un prix vraiment... Moi je l'ai payé 30 €. Hein. Donc personnellement je trouve que pour un jeu vidéo d'une qualité comme ça, si vous prenez ce jeu vidéo une qualité par rapport à un prix par exemple sur internet, si vous l'achetez par exemple je sais pas moi sur PS3 ou Xbox, etc., vous allez le payer beaucoup plus cher. Alors tout simplement, donc premier point qu'on remarque, c'est vraiment la qualité. On est d'accord? La qualité. Ensuite, on va parler du gameplay avant tout, parce que les gens adorent le gameplay, on est d'accord. Le gameplay est quelque chose qui est forcément l'une des choses qu'on va être attiré par dans le jeu vidéo. Donc, tout d'abord, ce jeu est super réaliste, mais vous avez quelques points. C'est que l'histoire, en fait, c'est plus un jeu qui tourne autour d'une histoire, et moins autour d'un gameplay. Je prends l'exemple de World of Warcraft, vous allez bourriner tout. Le temps que vous jouez, vous allez bourriner. Si vous aimez ce genre de jeu, le jeu n'est pas pour vous. Clairement, ce jeu est bourré de cinématiques. Vous allez tuer quelqu'un, et à la fin, vous allez avoir une cinématique pendant que vous parlez, etc. Donc, c'est plus une grosse histoire, un gros film, quoi, si vous préférez, plutôt qu'une sorte de jeu où vous allez bourriner. Alors, voilà. Donc vous frappez pas super souvent, vous n'êtes pas tout le temps en train de bourriner sur des ennemis, etc. Et voilà. Donc je vais pas vous présenter l'histoire, etc. Par contre on va parler un peu de l'histoire. L'histoire c'est vous qui la dirigez. Vous avez une histoire toute prête en fait. Quoi que vous fassiez dans l'histoire, la fin sera la même. Je vous le dis clairement, je connais la fin même si je n'ai pas terminé le jeu. C'est ça qui était dommage, c'est que regardez pas sur les forums parce que vous allez être spoilé et justement c'est quelque chose qui est dommage. C'est que le jeu est vraiment génial et vaut mieux pas être spoilé. Ensuite j'ai vraiment géré en essayant de regarder un peu sur les forums, et je suis tombé sur ce jeu. Et en fait c'est nous qui créons notre histoire. Vous pouvez par exemple choisir de dire à un garde si vous voulez le tuer, si vous voulez le payer pour qu'il nous laisse passer, ou plein d'autres choses. Vraiment le jeu est vraiment voilà, il est vraiment d'une diversité énorme. Vous pouvez faire de Geralt, c'est notre héros, celui que je suis en train de faire courir. Vous pouvez faire de Geralt une personne vraiment mauvaise, comme une personne super, comment dire, généreuse, etc. Donc on va attaquer sur le gameplay. Alors le gameplay est vraiment très simple. Vous avez 2 épées dans votre dos. Donc contrairement à ce que j'ai pu croire, non, il ne se bat pas avec les 2 épées. Il se bat une par une. Alors, vous avez les 2 épées dans votre dos. La première, c'est celle qui est... Alors, normalement, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Vous avez celle-ci, qui est une épée en fer. Épée classique, quoi, que tout le monde connaît. Très simplement, cette épée, en fait, est pour les humains, généralement. C'est quand vous combattez un homme, etc. Vous vous servirez de cette épée. Par contre, si vous combattez un monstre, parce que n'oublions pas que Geralt, dans son histoire, est un chasseur de monstres, vous allez prendre cette épée-là, qui est une épée en argent. Voilà, et vous allez vous combattre avec cette épée. Alors, c'est pas un MMO classique
vous allez tout le long devoir avoir des équipements énormes, puissants, etc. Voilà, là je vous le dis clairement, vous allez avancer dans l'histoire, vous allez trouver de temps en temps des équipements, mais c'est pas ça qui vous change la vie, quoi. Vraiment, c'est plus votre expérience, votre niveau qui va permettre, voilà. Et ensuite vous avez, parce que Gérald est un mutant, vous allez voir au cours de l'histoire, Gérald est un mutant, il peut faire plusieurs choses. Alors au niveau du gameplay, en fait ce jeu, comme je vous ai dit, c'est pas qu'un moment où vous allez bourriner du début à la fin. C'est un jeu très tactique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tuer des monstres, comme faire une enquête à la Sherlock. Tout simplement, vous avez des yeux de chat, si vous pouvez remarquer, on voit pas vraiment. Et donc vous avez un domaine, hop, et là, vous activez, et vous avez Louis, qui devient beaucoup plus puissant, et vous voyez, enfin voilà, donc vous allez en avoir besoin du début à la fin de l'histoire. Ça va vous aider en fait, vraiment, vraiment partout. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le jeu, c'est que vous allez vous en servir. Voilà. Vous n'allez pas forcément tabasser tout le temps pour avoir des informations. Des fois, vous allez devoir gérer en regardant. Voilà. Et donc, certaines missions, etc., certains moments, certaines quêtes vont apparaître en fonction de ce que vous allez dire. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous allez choisir en fait ce que vous allez dire au personnage. Et en fait, ça peut altérer aussi votre situation. Par exemple, vous allez tuer quelqu'un et donc après vous allez être embêté parce que le fait de l'avoir tué, vous allez devoir faire autre chose pour découvrir, ou alors vous allez le faire parler, donc voilà. Et c'est plein de choses comme ça qui vous permettent en fait de continuer après l'aventure, de débloquer des choses. Alors le gameplay, comme je vous ai dit, vous avez une épée, donc là je prends l'épée en fer parce que c'est une chèvre. Voilà, donc tout simplement vous avez deux attaques. L'attaque rapide, donc voilà, vous attaquez rapidement. Et l'attaque puissante. Voilà, beaucoup plus lent, mais des coups beaucoup plus puissants. Ça, c'est votre gameplay. Vous avez que ça en attaque. Je vous le dis clairement, vous n'avez pas des attaques spéciales, etc. Voilà. Hop. Là, j'ai tué la pauvre chèvre. Vous pouvez aussi tout ramasser. C'est vraiment un avantage dans ce jeu aussi, c'est que vous pouvez absolument tout ramasser. Vous trouvez un coffre, vous pouvez le prendre. Vous trouvez quelqu'un mort, vous pouvez ramasser ce qu'il y a dessus. Même si ce n'est pas vous qui l'avez tué, qui était déjà mort là. C'est des choses qui sont vraiment réalistes. Par exemple, là, vous voyez que sur ma minimap, en haut, à gauche, à droite, pardon, vous avez une minimap et vous avez des points rouges. C'est juste parce qu'il y a un cadavre. Je peux tout simplement ramasser le cadavre alors qu'il était mort avant que j'arrive. Voilà. Par exemple, là, vous voyez que j'ai des sortes de guêpes, ni de guêpes, et je suppose que je peux faire quelque chose. Voilà, là, je me fais attaquer par les guêpes, d'ailleurs, je vais m'en aller. Je suis en train de mourir. Alors, vous avez plusieurs choses aussi, c'est que vous n'avez pas qu'un gameplay comme ça et des yeux de chat, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi autre chose, c'est des pouvoirs, des mutations. Parce que comme je vous ai dit, c'était un mutant. Et vous avez des mutations simples. Alors, vous avez une touche spéciale et vous avez plein de mutations. Alors, en bas, ce n'est pas des mutations, c'est des sortes de choses en plus, quoi. Comme une arbalète ou une torche pour la lumière. Donc, un piège magique, ça ralentit généralement la cible, etc. Vous avez celui que j'ai en ce moment, ça crée un bouclier de protection. Vous avez Igni, celui que j'utilise la plupart du temps, c'est des dégâts de feu. Vous avez donc ça influence l'esprit de votre adversaire pour le faire parler plus facilement. Et celui-là, c'est fait pour le désorienter, le faire peur, voilà. Donc moi j'utilise plus souvent celui-ci, enfin les deux, j'utilise vraiment les deux. Donc par exemple si vous prenez, alors ça rajoute quelque chose à votre gameplay, vous êtes en train de vous battre et d'un coup, hop, là vous activez avec une autre touche un bouclier de protection. Voilà, tout simplement. Si vous voulez changer de signe, c'est vraiment pas compliqué, donc ça s'appelle un signe. Je vais prendre celui-ci de feu et voilà. Et là, rebelote, ça rajoute quelque chose à votre gameplay. Vous pouvez attaquer, plus avoir ce petit pouvoir. Donc voilà, c'est. Après vous pouvez jouer, comme je vous ai dit, là j'ai activé un bouclier de protection. Je peux direct changer de signe. Et puis donner des dégâts de feu et j'ai encore mon bouclier de protection autour de moi. C'est des choses qui rajoutent pas mal au gameplay, qui donnent envie de continuer à jouer. Et voilà. C'est vraiment, moi je trouve que ce jeu a tout pour plaire. Mais si vous aimez bourriner, du début à la fin, alors ça sera pas un jeu pour vous parce que, comme je vous ai dit, ce jeu est bourré de cinématiques. Par exemple, rien que pour là, je vais aller voir un marchand. Alors vous pouvez passer les cinématiques, mais je pense que l'histoire est vraiment passionnante. Donc vous allez voir que passer les cinématiques, c'est pas quelque chose de bien. Par exemple, là, vous voyez, je vais aller voir un marchand. Tout simplement, un marchand, c'est bête, hein. Mais rien que pour le marchand,
ça va mettre une Bien le cinématique. bonjour. Vous cherchez une bonne affaire? Voilà, rien que pour ça. Alors vous imaginez quand vous devez parler du début à la fin pour faire l'histoire, ben, c'est vraiment rempli de cinématiques. Voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? On va attaquer au point négatif du jeu. Enfin, au point positif et au point négatif quand même. Donc tout simplement, les points positifs du jeu, c'est vraiment le réalisme. Alors je ne parle pas qu'au niveau des graphismes, je parle vraiment au niveau d'absolument tout. Là, vous courez, voilà, vous êtes en train de courir, vous vous arrêtez, voilà, vous pouvez regarder ces rides, vous pouvez... Enfin voilà. Que ce soit au niveau du graphisme ou du réalisme, des fois vous flottez quand vous marchez sur des pierres, vous êtes en l'air, vous flottez. Vous ne savez pas pourquoi, parce que la pierre est un pixel trop haut ou quelque chose comme ça. Là, vous voyez que si je m'approche de la pierre et que je mets le pied dessus, vous pouvez voir que voilà, c'est bon, il y a quelques petits défauts au niveau des graphismes, comme absolument tous les jeux. Vous avez des ombres, et surtout, ils ne consomment vraiment pas sur votre ordinateur. Je veux dire, je fais tourner World of Warcraft en qualité maximale. J'ai pas une qualité aussi belle, normale. Et je peux laguer. Celui-ci, je ne lag pas du tout. Bon, là un petit peu parce que j'ai quand même Camtasia. Mais je ne lag pas quand je joue. Et pourtant, il y a des graphismes beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous avez aussi un cheval qui s'appelle Ablette. Vous l'appelez. Et voilà. Donc, quand je vous parlais du réalisme, que je vous disais que c'est aussi un réalisme, que ça soit du jeu ou alors du graphisme, c'est que par exemple si vous montez sur votre cheval, vous touchez vraiment votre cheval et vous le dirigez, mais vraiment comme un cheval. Voilà. Vous voyez que c'est pas comme dans certains jeux vidéo où la monture tourne autour de vous, etc. Là vraiment vous l'avez, vous la contrôlez vous-même et c'est quelque chose qui est quand même assez réaliste. Par exemple là vous avez une meute de loup blanc, donc je vais m'en occuper pour vous montrer un peu le gameplay. Donc il y en a un peu beaucoup, donc je vais vraiment assez faire gaffe quand même parce que j'ai plus beaucoup de vie. Donc je pense que je risque de mourir, mais au moins je vous montre le gameplay et puis voilà. Donc tout simplement vous avez un loup qui arrive vers vous. Donc les loups évitent quand même, ils chassent en meute, voilà. Je vais faire doucement. Vous pouvez tout simplement le cramer puis frapper le loup. Et vous voyez que le gameplay est quand même assez sympa, même si vous avez que 2 touches. C'est quand même un gameplay sympa. Et puis vous avez aussi des animations. Alors c'est surtout sur les humains qu'il y a ces animations. Par exemple vous allez découper un animal et tout simplement il va se découper en 2 et c'est vraiment super réaliste. Voilà, c'est vraiment super réaliste. Donc là par exemple je peux tout à fait ramasser l'animal et récupérer ce qu'il avait sur lui. C'est bizarre mais voilà. Tout simplement, voilà, comme je vous ai dit, vous avez un réalisme dans tous les sens du terme du jeu, que ce soit par rapport au temps, à la pluie, voilà, vous pouvez voir que le jeu est vraiment super réaliste, un coup de vent, etc. Voilà. Vous avez des réalismes partout dans ce jeu vidéo. Mais après, il y a quelques points négatifs aussi. Vous avez des petites animations, vous verrez ça au cours du jeu, vous avez des petites animations quand vous êtes en train d'attaquer une cible. Vous allez faire des petites animations au niveau de la frappe, vous verrez, c'est super sympa. Mais bon, les points négatifs de ce jeu. Alors, quels sont les points négatifs? Un point qui n'est pas négatif, mais qui est assez stressant. Par exemple, si je fais donc la touche Z pour avancer, et en même temps, je fais galoper mon cheval au maximum, vous voyez qu'en bas, j'ai une barre d'endurance qui diminue. Si je lâche la touche, mon cheval se dirige tout seul, donc suit les routes, mais l'endurance augmente et je vais à la même vitesse. Alors que si je appuie sur la touche, je vais à la même vitesse, mais l'endurance diminue. Alors c'est quelque chose qui est un peu bizarre, je trouve, parce que bon, que l'endurance diminue toute seule alors que... Enfin, c'est quelque chose qui est assez bizarre, c'est que l'endurance diminue toute seule alors qu'on n'a rien changé. Et après on augmente alors qu'on n'a rien changé, enfin c'est quand même assez bizarre, mais bon, c'est pas vraiment gênant puisque c'est assez utile. Alors, le point secondaire, ce sont les sauts dans ce jeu. Je m'attendais au début du jeu, quand vous faites un peu l'introduction du jeu, quand vous commencez le jeu, vous êtes avec une petite fille, donc je vous raconte pas l'histoire, vous êtes avec une petite fille, vous êtes au début du jeu, et puis vous sautez dans tous les sens parce que vous faites la course avec elle. Tout simplement, vous la faites à la Assassin's Creed, clairement, vous marchez sur des poteaux, vous sautez, voilà. Et maintenant, si vous voulez refaire ça dans le jeu, eh ben c'est quasiment plus possible, vous ne pouvez plus faire de
style Assassin's Creed, etc. C'est vraiment dommage parce que c'était un point qui me plaisait vraiment de pouvoir, pareil, sauter sur les toits, etc., courir partout, assez vite. Là, par exemple, les sauts, c'est le point qui est vraiment dommage. C'est que un saut, si je saute, par exemple, par-dessus, comme ça va. Mais voilà, je retombe, par exemple, je peux sauter d'un escalier et retomber en roulade, et sauter d'un pont aussi haut que l'escalier, et puis quasiment mourir. Alors, c'est assez bizarre, voilà, c'est quelque chose qui me... Mais bon, vu le réalisme du jeu, c'est quand même quelque chose qui n'est vraiment pas gênant. Moi, je trouve que c'est... Oula, je lag un peu avec Camtasia. Je trouve que c'est quelque chose qui ne m'a pas gêné, vraiment. C'est quelque chose qu'on peut passer à côté. Par rapport au reste du réalisme du jeu qui est vraiment hallucinant. C'est quand même un jeu qui est vraiment réaliste. Alors voilà, que ce soit de fond en comble, il est réaliste, il est bien, l'histoire est géniale. Vous verrez que l'histoire est vraiment accrochante. En plus, c'est vous qui gérez votre histoire. Et donc voilà, si vous avez un jeu, que vous cherchez un jeu, je vous conseille vraiment d'acheter ce jeu et d'y jouer et de le finir. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des graphismes, du réalisme du jeu. Voilà, moi je vous le dis clairement, c'est un jeu qui m'a plu et qui me plaît en ce moment. Et je compte bien le terminer et peut-être faire d'autres vidéos sur ce jeu. Maintenant, je vais vous laisser sur une petite vue, on va dire. Allez, voilà. Je vais vous laisser sur cette vue. Voilà, celle-ci est assez jolie. Je vous laisse sur cette vue et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao!